Bonjour. Je vous fais une petite vidéo très rapide pour voir la différence entre les bons cadeaux et les codes de réduction. J'ai vu qu'il y a un peu de confusion entre les deux. Donc je vais juste vous montrer un cas de figure pour que ce soit plus clair, quoi. Alors, réglage, module, bon cadeau. Ici, vous pouvez créer des bons cadeaux d'une valeur qui peut correspondre à la totalité d'un de vos services photo ou d'une valeur fixe qui peut être inférieure à la valeur d'un service photo. Il y a sur notre aide en ligne un article très complet sur comment mettre en place de bons cadeaux et aussi une vidéo qui vous guide pas à pas. Donc je ne veux pas ici vous montrer comment mettre en place la vente de bons cadeaux. Je vais juste vous montrer, vous pouvez créer un lien à partager avec vos clients où vous avez soit tous les types de shooting, donc avec le lien, les clients peuvent sélectionner le shooting qu'ils veulent, ou vous pouvez éventuellement envoyer seulement un lien de bons cadeaux, grossesse ou nouveau-né. Ça, c'est un compte de test. On va voir le cas avec tous les types de shooting. Donc, qu'est-ce qu'un bon cadeau? Un bon cadeau, c'est un bon que quelqu'un achète sur votre site pour offrir une séance photo à une troisième personne, à quelqu'un d'autre. Donc, disons que la personne va acheter un bon grossesse. Je propose des bons qui ont la valeur de la totalité de mes services photos. Très important, je peux aussi choisir un montant au choix. Ça, je vous montre après pourquoi c'est très important. Donc, par exemple, je peux décider d'offrir un bon de 50 €. Donc, même si mon service photo est à 250 €, moi, je décide que je offre à ma copine un bon de 50 € pour une séance de grossesse. Donc, après, ce sera à elle de contacter le photographe et de voir tous les tarifs possibles, en sachant qu'elle paiera 50 € de moins. Partons sur la base d'un bon cadeau pour un service entier. Donc, on va dire, on va choisir le bon de 250 €. Alors, voilà. Je vais juste faire simple. Je choisis mon bon, je ne choisis pas d'option. Je vais commander mon bon. Prénom, bon, nom, bon. Ça, juste nom, bon, pour le retrouver facilement. Bon, et photostudio.io. 1, 2, 3, 4, 5. Rue, code postal 1, 2, 3, 4, 5. Ville, pays, France. Et je vais aussi mettre mon destinataire, donc destinataire, prénom, destinataire, nom. Ça, c'est important forcément parce que ça me fait une fiche sur Photo Studio au nom de destinataire. 1, 2, 3, 4, 5. Message personnalisé, voilà ton bon cadeau. Validé. Non, merci. Je ne veux pas mettre ici un paiement en ligne. Sachez que ce qui est créé, c'est un devis. Donc, c'est pas directement une facture. La personne qui achète les bons peut payer directement en ligne. Dans ce cas-là, il y a une facture qui est créée et il reçoit automatiquement par email le bon cadeau. Ou alors, voilà, vous pouvez faire un paiement pas en ligne. Dans ce cas-là, c'est un devis qui est créé et c'est au photographe d'écrire la facture sur Photo Studio et d'ajouter un paiement le moment où c'est fait. Ça aussi, il y a des questions par rapport à ça qui arrivent souvent. Donc, je mets à jour, je vais voir qu'il y a une notification, un nouveau bon cadeau qui a été acheté. Sur la page des bons cadeaux, j'ai toutes les informations. Donc, j'ai ma fiche de l'acheteur, j'ai la fiche du bénéficiaire, j'ai le numéro de mon bon cadeau et j'ai les actions possibles. Donc, vous voyez que pour l'instant, le bon cadeau n'a pas été payé. Si, disons, la personne vient dans mon studio, me paye en cash et que j'ai créé une facture en dehors de cette fiche, je peux toujours associer une facture. Donc, si j'ai déjà créé une facture, je peux l'associer ici. Ou alors, la personne m'a payé, m'a fait un virement ou un cash, comme elle a voulu. Et à ce moment, on va créer la facture. Donc, nous allons créer la facture, sauvegarder, et nous allons ajouter un paiement. Donc là, c'est la fiche de l'acheteur du bon. Dans les documents, je vois qu'il y a bien un voucher à son nom qui n'a pas encore été payé. Donc, il n'a rien reçu par email pour l'instant. Il a un devis, il y a une facture pour un bon cadeau de 250 €. Nous allons ajouter un paiement.
ajouter un paiement, virement, date de paiement aujourd'hui, sauvegarde. Je vais rafraîchir ma page, vous voyez que le voucher passe en payé, la facture est payée, et dans le voucher, j'ai un bouton pour envoyer le bon à mon client. Donc si j'envoie le bon, à ce moment-là, il recevra une email avec le bon en pièce jointe. Je vais le faire, comme ça je vous montre. Voilà, l'email était envoyé correctement. Et si je vais dans mes emails, je trouve bien mon email avec mon bon cadeau en pièce jointe. Mais non, le destinataire du bon cadeau me contacte, me téléphone, passe au studio, n'importe, pour prendre rendez-vous pour un shooting de grossesse, en sachant qu'il a reçu un bon cadeau. Donc, ce que je vais faire, c'est sur la fiche de mon destinataire, je vais ajouter un shooting. Ce sera un shooting de grossesse. Je ne vais pas mettre de date pour l'instant. Et je vais cocher bon cadeau. Et je vais dire, le choix de bon cadeau, c'est le cadeau qu'on vient d'acheter. Cette manip sert seulement pour que quand vous allez dans votre module des bons cadeaux, le bon est marqué comme utilisé. Ça ne fait rien d'autre sur la fiche de votre shooting et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, cette question revient souvent. C'est, je marquais mon shooting comme un shooting bon cadeau, mais j'ai quand même des devis et des contrats. Oui, forcément. C'est parce que, comme je vous ai expliqué avant, votre bon peut couvrir la totalité du service photo. Et dans ce cas-là, le client n'a rien à régler et probablement, il n'est même pas tenu à savoir le prix, comme c'est un cadeau, il ne doit pas savoir combien c'était le bon cadeau. Ou alors, peut-être qu'il a reçu un bon de 50 € pour n'importe quel service grossesse. Donc après, c'est au client de choisir la formule qu'il veut. Et à cette formule, il aura appliqué une réduction de 50 €. Et ça dépend de comment vous avez préparé votre bon cadeau et du choix aussi du client. Donc, dans mon cas, je sais que mon bon cadeau, c'est un bon cadeau qui couvre complètement cette séance photo. Donc, je vais choisir ma formule. Et sur mon contrat, moi j'ai un contrat exemple à compléter, mais ce que je vais faire, c'est je vais créer un contrat, une copie de mon contrat qui est identique, ou je peux aussi le faire ici, je peux modifier mon contrat et je peux supprimer la section relative au prix. Donc on va complètement supprimer ça. Est-ce qu'on peut supprimer la colonne? Ça il faut le faire bien, mais voilà, on va faire séance description, on va le mettre là. Hop. Et on va supprimer cette ligne. Et on va le faire mieux. On va le faire mieux, probablement. Mais, ou alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai vraiment créé un contrat qui s'appelle contrat sans prix. Que je mets pour les services photos qui ont été payés par un bon cadeau. De cette façon, moi, j'ai quand même un contrat avec mon client. Je vais quand même lui envoyer un contrat parce que il y a certaines règles à respecter, il y a certaines conditions que ça soit bien que les clients signent, mais je lui envoie un contrat sans prix. Donc, moi j'ai la notion j'ai ce petit truc là qui me dit que ces services photo, c'est un service qui a été payé avec un bon cadeau. J'ai envoyé un contrat sans prix, mais sur mon service photo, j'ai toute la notion du prix. Donc, je suis, pour ma comptabilité, j'ai fait un service photo à 250 € et j'ai une facture qui est la facture de mon bon cadeau. Bien évidemment, sur ce shooting, il n'y aura pas de facture qui doit être créée. Donc, si vous avez un plan de paiement associé au shooting, je vous conseille de le supprimer parce que sinon, bien évidemment, le photo studio va créer une facture automatisée les moments où le client accepte le contrat. Nous, on ne veut pas de facture parce que le service a déjà été payé avec les bons cadeaux. Donc, rappelez-vous de supprimer le plan de paiement de la fiche de shooting pour ne pas créer des factures inutiles. Imaginons maintenant que la personne qui a acheté le bon cadeau n'avait pas acheté un bon cadeau de 250 €, mais il avait acheté juste un bon avec un prix fixe de 50 €.
Donc, ce qui se passe, c'est que le destinataire me contacte parce qu'il dit, voilà, j'ai un bon cadeau de 50 euros, je vais réserver une séance grossesse. Donc, je vais lui expliquer quelles sont mes formules, 250 euros, 390 euros. Disons que mon client choisit le premier. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un devis sur mesure avec ma formule à 250 euros. Et je vais aussi ajouter une ligne où je vais dire remise bon cadeau de moins 50 euros. Donc, dans ce cas-là, le client, il sait que la séance était à 250 euros. Il sait qu'il a un bon de 50 euros. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste lui envoyer un devis à 200 euros. Et du coup, je lui enverrai aussi un contrat, probablement pas ça, mais je vais ajouter mon contrat avec toutes les informations. Voilà, ajouter. Et il y aura aussi les informations sur les prix. Du coup, les clients, directement avec moi, il aura seulement un contrat avec un service photo à 200 euros, pas 250. Suite à mon devis, il y aura une facture de 200 euros. Et j'aurai aussi la facture de 50 euros pour mon bon cadeau. Donc moi, j'ai un total, mais 250 euros de ma séance qui ont été réglés. 200 euros par les clients et 50 euros par la personne qui a acheté les bons. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir sélectionné un service photo comme bon cadeau ne va pas changer la dynamique le tarif du service photo et du contrat. Après voilà, à vous de mettre un contrat sans prix si vous voulez que votre client n'ait pas du tout la notion de quel était le prix de la séance photo. Voilà, voyons vite fait qu'est-ce que ça change avec les codes de réduction. Les codes de réduction, comme l'on le dit, c'est un code que votre client peut utiliser les moments où il passe une réservation en ligne pour avoir une réduction. Donc, je vais ajouter un bon de réduction, on va l'appeler test. On va dire que je peux mettre nombre de bons, c'est-à-dire combien de fois ce bon peut être utilisé. Je peux dire que c'est un bon qu'on peut utiliser maximum 5 fois. C'est un montant fixe et c'est un montant de 50 euros. Ok? Donc, quelle est la différence? Ce bon sert quand un client fasse une réservation en ligne. Il n'est pas pour l'instant utilisable dans deux autres cas. Donc, il ne peut pas être associé directement aux factures. C'est une chose sur laquelle on réfléchit, on va peut-être le faire, mais c'est une gestion beaucoup plus compliquée parce qu'il y a énormément de cas différents à tenir en compte. Donc pour l'instant, il est seulement applicable le moment où une personne fait un choix d'un tarif en ligne. Ça peut être dans deux cas, dans mon module de réservation en ligne. Voilà. J'ai sur mon calendrier de réservation en ligne, j'ai des créneaux que mes clients peuvent réserver directement. Donc, allons afficher la page. Voilà. Donc, nous allons dire que notre client réserve une séance de grossesse. Il choisit toujours la formule à 250 euros. Là, il peut dire, j'ai un code promo, un code qui s'appelle test, utilisé. Et directement, il aura une réduction sur sa commande. Commander. J'ai pas accepté les conditions de vente. Ça, c'est très important. Commander. Alors, nous allons l'appeler client grossesse. Email, téléphone 1, 2, 3, 4, 5. Rue, code 1, 2, 3, 4, 5. Ville. Tout le monde habite à ville. Comme c'est une réservation en ligne, il va devoir signer mon contrat. Tac. Envoyer. Alors, il reçoit aussi une facture d'acompte avec déjà les codes promo qui est compté dedans. Quand je reviens sur Photo Studio, ce qui se passe, c'est que je vois une nouvelle réservation et un contrat signé par client grossesse. Donc, je vais aller voir. Je vois qu'il y a un shooting grossesse. Avec devis, un devis sur mesure à 200 euros et une facture qui a déjà été créée. Maintenant, imaginons que j'ai un autre client qui me contacte pour un shooting de grossesse.
Mais il ne va pas passer par les réservations en ligne, mais il veut quand même utiliser le bon de réduction. Donc, ce que je peux faire, c'est créer un shooting en contact. Je vais l'appeler client test. Suivant. Je vais dire qu'il a un service photo de type grossesse. Donc, ça va créer une fiche pour mon shooting. Devis et facture. Alors, je veux qu'il puisse utiliser son bon cadeau et qu'il puisse choisir la formule qu'il veut. Donc, je vais demander au client de choisir. Ça va créer un lien envoyé à mon client pour qu'il puisse choisir le tarif qu'il veut. Donc, dans ce cas-là, pareil, il peut choisir un tarif à 250 € et utiliser le code promo test. Utiliser et automatiquement, il aura sa réduction de 50 €. Et je n'ai toujours pas accepté mes conditions. Voilà. J'espère que maintenant, ce soit un peu plus clair la différence entre bon cadeau et code de réduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander sur le groupe Facebook ou par le chat de support. Voilà, une très bonne journée.